deuxième entreprise du jour, Assess Manager, une start-up créée en 2011 qui évalue les managers des entreprises et identifie les qualités requises pour ces fonctions cruciales. Avec nous sur le plateau ce matin, sa présidente, Virginie Loisel, bonjour. Bonjour. Alors, évaluer les managers, pouvez-vous nous présenter brièvement le concept de la société et d'où vient cette idée? Oui, tout à fait. Alors, le concept en lui-même est assez simple et pratique dans la mesure où c'est de l'intelligence artificielle qui propose des questions et mises en situation au manager pendant une durée de 25 minutes, donc c'est assez court. Et ça permet de faire une photographie du manager sur son style de management et les compétences principales qu'il sait mobiliser dans son quotidien. D'où vient le concept? Alors, notre premier métier, c'est la formation et le coaching des managers. Et assez régulièrement, on faisait face à des managers pour qui on avait une demande spécifique, notamment dans la formation inter-entreprise. Et finalement, le besoin qui nous avait été adressé en termes de formation n'était pas toujours le bon. Donc, on a voulu proposer une évaluation en amont et force a été de constater qu'il n'existait pas de solution pour répondre à ce besoin. D'où l'idée de cette création. J'allais justement vous dire quelles sont les caractéristiques et les besoins, vous venez d'y répondre, de ce marché en France. Alors les caractéristiques du marché, elles sont peut-être culturelles, puisqu'effectivement le management évolue à mesure que la société évolue. Donc on avait certainement, si on revient historiquement, il y avait peut-être un management plus directif dans l'après-guerre, après paternaliste. On est passé à un tout participatif, ou en tout cas une tendance vers le participatif ensuite. Et puis je pense qu'aujourd'hui on va vers du plus délégatif dans les styles de management. Donc les époques font changer le mode de management et finalement ce que l'on peut viser c'est un management qui permette d'aller d'un mode à l'autre, puisqu'il n'y a pas de panacée dans un mode mais plutôt une adaptation aux situations qui est requise pour le manager. Et alors qui sont vos clients? Ce sont d'abord à l'intérieur de l'entreprise, dites-nous qui sont les clients et quel type d'entreprise? Est-ce que c'est tout secteur confondu ou est-ce que vous avez des secteurs de prédilection? Alors il y a des marchés qui sont très tendus, tels que l'informatique par exemple, où finalement là on va pas forcément avoir beaucoup de clients parce que tout salarié et tout manager est bon à prendre. Et puis bien sûr il y a des secteurs qui vont pas les évaluer. Beaucoup moins en tout cas. Beaucoup de candidats. Du moment qu'ils sont compétents techniquement, ça fait déjà beaucoup. Mais globalement c'est multisecteur effectivement, puisque le management c'est un métier qui se pratique partout et sur lequel on a besoin d'évaluer en multisecteur bien sûr. Et donc nos clients sont à la fois des professionnels du monde des ressources humaines, donc cabinet de recrutement, d'évaluation, d'assessment, ou encore de formation et de coaching, et puis aussi les entreprises en direct bien sûr. Et alors concrètement comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous citer deux cas pratiques, des exemples d'évaluation dans différents secteurs peut-être? Donc on a dans le très concret des évaluations qui peuvent être individuelles, sur lesquelles une entreprise va vouloir faire une évaluation pour du recrutement ou pour une mobilité interne par exemple. On a un exemple concret et très classique qui va être une évolution managériale. Je cherche mon directeur commercial d'entreprise et je vais plutôt favoriser le meilleur commercial. Mais finalement, est-ce que c'est pertinent? Un recrutement interne. Voilà. Est-ce que le meilleur technicien devient par essence le meilleur manager? Ça, c'est pas toujours si. C'est une croyance française, ça, non? C'est assez logique dans le sens où il y a une légitimité de fait parce que ce salarié a eu de bons résultats. Après, on ne naît pas tous avec cette manager, et même si on a vocation à progresser, c'est pas toujours quelque chose de naturel dans lequel on prend plaisir. Donc ça c'est un des exemples classiques, je dirais. Et puis l'autre exemple, c'est quand toute une entreprise veut bouger, faire évoluer la compétence managériale dans son entreprise parce qu'elle a identifié qu'il y avait un effet direct sur la rentabilité potentielle de son entreprise. Et dans ce cas-là, on va évaluer l'ensemble des managers et pouvoir présenter un plan de formation automatisé et individualisé pour, plutôt que de former tout le monde à la même thématique, pouvoir véritablement cibler les besoins pour chaque manager. Alors, une question qu'on doit sans doute vous poser en permanence, quelles sont les qualités requises pour être un bon manager? Par exemple, est-ce qu'il faut être un leader pour être un bon manager?
Alors ça peut être intéressant, effectivement. Aujourd'hui, on voit que l'adaptabilité, l'agilité est quelque chose de plus en plus requis puisque le monde bouge de plus en plus vite. Il faut pouvoir réagir aux situations et s'adapter aussi à une exigence à la fois salariale, face à la clientèle, face aux fournisseurs. Et le bon manager, bon, dans l'absolu, on n'a pas de réponse concrète unique puisque chaque manager va devoir s'adapter aussi à son environnement et à la culture de l'entreprise. Pour autant, l'adaptabilité est un critère qui est très fort. Ça, c'est par exemple le premier critère. C'est un critère intéressant. Mais le leadership aussi et plein d'autres. Il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de réponse unique. Et alors, d'après ce que vous voyez, je vous pose forcément cette question, est-ce que la fonction se féminise ? Elle se féminise, on voit de plus en plus de femmes dans les entreprises, effectivement, qui prennent de vraies responsabilités. Donc effectivement, on a une bonne proportion de femmes qui sont évaluées via Assess Manager au même titre que les hommes. Et alors, quel type de profil elles ont ? Parce que moi, de ce que j'ai vu par expérience, c'est que pour arriver là, il faut tellement se battre qu'elles sont parfois plus dures que les hommes à ces postes de manager. Alors, effectivement, ouais, il peut y avoir cette... dans la mesure où il faut faire preuve, souvent, certaines femmes ont dû véritablement faire leurs preuves, développer une certaine dureté. Peut-être très souvent. et de ce fait, il peut y avoir une forme d'autorité assez marquée chez certaines femmes qui ont pris des vraies responsabilités dans l'entreprise. Après, ne faisons pas de généralité, mais on pourrait faire une analyse femme versus homme dans les profils types qui ressortent. Ce serait intéressant, effectivement. Et puis sans doute, au fur et à mesure de l'expérience, elles vont s'adoucir. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quel est votre modèle économique ? D'où tirez-vous vos revenus aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la progression du chiffre d'affaires, par exemple ? Bien sûr. Donc, notre modèle économique est basé sur deux ressources. Donc, certaines entreprises font ces évaluations de façon autonome, puisqu'on leur met à disposition le logiciel en ligne. D'accord. Tout est en mode SaaS. Et dans ce cas-là, c'est un paiement à l'usage. Et puis, d'autres qui veulent avoir une neutralité dans la perception des résultats, mais aussi veulent faire des débriefs auprès de leur manager pour provoquer des vrais déclics du changement, l'envie de changer, d'évoluer, de progresser. Et dans ce cas-là, nous accompagnons notre modèle économique donc de ces évaluations, mais aussi de temps de face à face avec les managers ou futurs managers. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous allez jusqu'à préconiser des formations ? Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, donc on propose dans les solutions logicielles un plan de formation automatisé et individualisé, comme je le disais, mais on peut aller encore plus loin puisque les débriefs nous permettent de faire une évaluation encore plus fine, bien sûr, et ce serait dommage de se priver de ce temps d'analyse complémentaire pour pouvoir aller plus loin. Et globalement, on va pouvoir aussi dissocier le besoin de formation à un besoin de coaching, puisqu'on ne va pas travailler de la même façon dans ce cas-là, pour viser le meilleur retour sur investissement de l'accompagnement qui sera proposé aux managers. Mais pour être bien clair, par contre, ce n'est pas vous qui faites ni la formation ni le coaching. C'est notre métier premier. En revanche, quand nous faisons des préconisations aux entreprises, parce que nous intervenons sur ces débriefs d'évaluation, on ne veut pas être juge et partie. Et dans ce cas-là, on va plutôt préconiser à nos clients de travailler avec leurs partenaires habituels pour que notre parole soit véritablement prise de façon objective. Et alors juste la progression de votre chiffre d'affaires, par exemple, par rapport à l'année dernière ? Donc l'année dernière, on a doublé de chiffre d'affaires, donc on est heureux de constater que l'évaluation managériale et la progression du manager dans l'entreprise est quelque chose qui est de plus en plus écouté et entendu dans l'entreprise comme vecteur de rentabilité. Et alors comment financez-vous le développement ? Comment avez-vous financé le développement jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a peut-être des levées de fonds envisagées prochainement ? Absolument, on a jusqu'à maintenant été sur des logiques d'autofinancement, mais on voit à quel point on a besoin d'accélérer aujourd'hui
Et même si la progression du chiffre d'affaires a été vraiment forte, on veut étoffer la recherche, le développement et puis tout ce qui est marketing digital et notoriété. Ce sont ça vos relais de croissance à plus long terme? Oui, tout à fait. Donc le marketing, le digital. Et puis l'expansion par le partenariat, puisqu'on a des relais de partenariat avec des partenaires sur des logiciels sur lesquels on a de la complémentarité, tels que le e-learning. Et puis des partenariats avec des sociétés de recrutement, dans le cadre du recrutement. Alors. Du recrutement ou pour la progression, puisque le format de la formation aujourd'hui évolue beaucoup et se digitalise pour apporter des retours sur investissement plus rapides ou plus forts, en amoindrissant les coûts. Et puis il y a évidemment le développement à l'international qui est une clé de croissance importante. Et plutôt où? Plutôt en Europe là? Plutôt Europe, enfin modèles occidentaux, puisque sur les modèles asiatiques, le management est totalement différent et je ne suis pas certaine qu'il aurait le même impact. Donc pour ce développement international, ça passe par quoi? Ça passe par, je sais pas moi, des tests multilingues, peut-être que vous... Oui, tout à fait, tout à fait. Dans un premier temps, pas d'installation, pas de bureau, je sais pas, à New York. On fait beaucoup de choses à distance. Le premier relais de croissance peut se faire via un modèle économique en installé à distance. Et puis bien sûr, il y a un moment où des bureaux sont nécessaires. En tout cas, on vous souhaite de la réussite dans cette entreprise. La levée de fonds pourrait être en 2019 ? Oui, on cible septembre 2019 à l'idéal. Plutôt auprès de business angels, de fonds d'investissement ? Absolument. Et puis, nous avons certains clients qui sont assez favorables également à investir dans l'entreprise. Tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup Virginie Loisel. Je le rappelle, vous êtes présidente de Assess Manager.